Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Bonjour à tous ceux qui sont des habitués de cette page Facebook et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connectent. Chaque vendredi, je partage un message inspiré de la Bible pour vous fortifier, pour vous éclairer. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques perles que j'ai trouvées dans ma lecture personnelle d'un livre de la Bible qui est le livre de l'Exode. Alors la première perle, j'en partagerai deux aujourd'hui, deux vendredi prochain, c'est ce que nous lisons dans le livre de l'Exode chapitre 23, versets 10 à 12. Il est dit, écrit, pendant 6 jours tu feras ton travail, mais le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Ici, ce qui me frappe, c'est que Dieu n'a pas seulement le souci de notre ego, mais il a le souci des autres autour de nous. Et s'il est important de se reposer pour sa propre santé, son propre équilibre, c'est aussi important de savoir se reposer, comme il est écrit ici, afin que ton bœuf, ton âne ait du repos, afin que les collaborateurs, peut-être les gens qui travaillent dans ta maisonnée, puissent aussi reprendre leur souffle. Je suis étonné de voir combien tant d'êtres humains parcourent la vie essoufflés. Ils n'ont pas de répit. C'est sans cesse sollicité. On sollicite sans cesse nos animaux, nos outils de production. Et le souci de Dieu, exprimé dans ce passage de l'Exode, c'est que on a besoin de ménager du temps. Tu as besoin de ménager du temps pour toi, pour tes proches, pour que toi-même et ceux autour de toi puissent reprendre leur souffle. Dieu ne veut pas qu'on parcourt cette vie essoufflée. Alors pense à t'arrêter. Pense à lâcher, à te reposer, à cesser ton activité. Et le rythme que Dieu propose, c'est 1 sur 7. Prends un temps de break afin de pouvoir reprendre ton souffle. Et une chose qui est ajoutée dans le livre de l'Exode au chapitre 34, verset 21, c'est « Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous arrêterez de travailler, même, dit le Seigneur, au moment des labours, au moment des récoltes. » Souvent, on se donne des excuses pour ne pas s'arrêter. C'est c'est le moment des moissons. En ce moment en France, je vis à la campagne, c'est le moment des moissons. Les agriculteurs travaillent 7 jours sur 7, même le dimanche, même aujourd'hui, c'est 14 juillet en France, c'est la fête nationale française. Eh bien, les agriculteurs sont dans la moisson. C'est comme s'il y a toujours une demande, toujours un besoin, et que si on considère toujours les besoins, les urgences, en fait, on ne s'arrêtera jamais. Donc même au moment des labours, même au moment des récoltes, au moment où peut-être il y a le plus de travail à faire, où il y a le plus de besoins, le Seigneur dit, arrête-toi de travailler. Et il promet, quand on obéit à Dieu, on ne sera pas perdant. On dit, oui, mais si je m'arrête, si je laisse, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Non, tu perdras rien. Le Seigneur te dit, vous arrêterez de travailler même au moment des labours ou des récoltes. Alors fais-lui confiance. Et il ajoute une autre chose. Il dit par rapport à la terre, à la nature, pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit, mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras au repos. Là encore, je vois le souci de Dieu. Le souci de Dieu par rapport à une agriculture raisonnée. Dans la modernité, on a fait une agriculture industrielle forcée où on impose à la terre un rythme qui n'est pas fait pour elle, où on la force à produire plus de récoltes qu'elle ne peut, on épuise la terre. Mais le souci de Dieu, Dieu a un souci écologique.
Il nous dit de ne pas épuiser la terre qui nous nourrit, de la respecter, de savoir la laisser se reposer. Alors je prie. Nous sommes en été, nous sommes en temps que nous appelons de vacances peut-être. Je ne sais pas si pour toi, vacances veut dire grand-chose. Mais le Seigneur t'appelle. Le Seigneur nous appelle à reprendre notre souffle. Le Seigneur t'appelle à lui faire confiance, à oser lâcher ce que tu es en train de faire, d'abandonner pour un temps juste le temps de refaire tes forces. Le Seigneur te demande de ne pas imposer à tes collaborateurs, à tes domestiques, à tes animaux au-delà. Donne-leur aussi le temps de reprendre leur souffle. Et même au moment où tu pourrais invoquer une urgence, au temps des labours, le Seigneur dit, fais-moi confiance. Repose-toi. Cesse ton activité. Lève les yeux en haut. Pense à ton Créateur. C'est de lui que viennent toutes choses. Et tu reprendras plus fort, plus en paix. Alors je prie vraiment que Dieu vous bénisse. En fait, je voulais partager une deuxième, mais ça sera un peu trop long. Donc vendredi prochain, je vous partagerai une deuxième perle trouvée dans ce livre de l'Exode. À bientôt et bon repos.